Ça fait un peu flipper là, que t'es là dans ton lit le soir, tu lis ça, t'as un peu peur quoi. Tu regardes un peu en dessous de ton lit, t'as un peu flippé. Hello les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mes séries du moment, films, animes, etc. Même livres je pense. Donc aujourd'hui on est dans un mood vraiment cocooning, hein. J'ai pris mon café, j'ai mis un petit plaid, il y a Théo qui est à côté de moi, il va sûrement partir en cours de vidéo, donc si vous le voyez à un moment disparaître c'est normal. Donc je vais vraiment là parler des séries que je suis en train de regarder ou que j'ai terminé il y a pas longtemps. On va parler vraiment de films un peu dans un mood automne, un peu encore Halloween, même si je sais qu'Halloween c'est déjà passé quand je posterai cette vidéo. Donc on va commencer maintenant, on va parler des films que j'ai vus. J'ai envie de vous parler de Évanoui. Alors je sais pas si vous connaissez Évanoui. Ça se vend comme un film d'horreur. Moi je considère pas trop ça comme un film d'horreur, plus peut-être un film, on va dire gore. On peut dire ça comme ça. Parfois ça fait un peu flipper, mais je mettrai pas ça dans la catégorie horreur parce que je me suis pas chiée dessus quoi en ayant vu le film. Donc ça raconte l'histoire de 17 élèves qui sont un jour à la même heure tous partis de chez eux, qui étaient tous dans la même classe. On va plus jamais les revoir, ils vont disparaître, sauf un seul. Et c'est justement à partir de là que l'histoire va commencer. Alors je conseille ce film parce que c'est un peu what the fuck. Si on veut se mettre un soir un peu frissonné, mais pas trop, pas les gens qui... Moi franchement, je vous dis, j'aime pas les films d'horreur. Donc je vais rien conseiller d'horreur parce que je déteste ça. Ça m'a presque un peu plus fait rire qu'autre chose. Même si parfois c'était quand même vraiment flippant. En fait l'ambiance, je trouve la première partie du film est très flippante. Et après ça s'estompe un peu parce qu'on comprend un peu plus, etc. Et on va voir différents points de vue tout au long du film. Je pense qu'on a 5 points de vue. C'est un bon film, je dirais pas que c'est un très très bon film, mais je trouve que c'est un film où on peut passer... Donc je dirais que c'est un film où on peut vraiment passer un bon moment devant entre potes et un peu frissonner. Donc le deuxième film que j'ai à vous conseiller, qui est un peu aussi dans le mood un peu gore, bizarre, un peu l'ambiance que tu kiffes pas trop, un peu malaisante comme ça, c'est Hérétique, c'est sorti en 2024 et on a comme acteur principal Hugh Grant je crois. Ouais c'est ça. Donc l'histoire c'est quoi? Donc c'est deux jeunes filles mormones qui font du porte-à-porte un soir et qui veulent reconvertir donc des habitants. Et un soir elles tombent sur Monsieur Reed qui leur ouvre la porte. Bah oui, soupir. En fait elles comprennent qu'elles sont tombées dans un piège. Voilà, donc ça c'est le synopsis. Je vous laisse avec ça, mais c'est très 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 bizarre, vraiment très chelou. Je mets vraiment ça dans la même catégorie qu'Évanouie. Alors là pour le coup ça n'a rien à voir, mais je suis matrixée par la musique donc je me dois de parler de ce film parce que franchement il est vraiment pas mal. Donc c'est K-pop Demon Hunter, je suis sûre que vous avez déjà entendu la musique. Je vais essayer de vous mettre un extrait maintenant. Donc l'histoire elle raconte quoi? Donc c'est un groupe de K-pop composé de filles qui sont en fait des chasseuses de démons et donc quand elles chantent, elles repoussent les mauvais démons. Mais un jour, il va y avoir un groupe de K-pop composé d'hommes qui s'avèrent être des démons, mais elles vont le savoir, mais la population ne saura pas et donc elles vont un peu se fight contre eux quoi. J'en dis pas plus parce que j'allais dire un truc. Alors c'est en regardant le résumé sur internet que je vois que le film est hyper bien noté, donc je le recommande encore plus. Alors ensuite, on va parler de tout ce qui est série, documentaire. Alors pour rester peut-être un petit peu dans le mood creepy, un peu qui fait peur, un peu novembre, automne, tout ça, je me dois de parler de Monstres, évidemment. Cette nouvelle série sur Ed Gein. Écoutez, j'ai bien aimé, mais c'est vraiment pas ma saison préférée, il faut le dire. Par contre, je pense que c'est quand même à voir parce que c'est hyper glauque quoi. Je trouve que la série est quand même bien faite parce qu'après, du coup, je me suis renseignée sur le personnage. Je connaissais déjà avant Ed Gein, je savais que il y avait un tueur en série qui avait fait des meubles, etc. avec la peau des gens. Oui, parce que c'est ça en fait. L'acteur joue incroyablement bien, je trouve. J'ai regardé en VO. Je pense que dans tous les cas, la plupart des gens qui regardent cette vidéo l'auront déjà vu. Si vous avez vu que celle-ci, parce que je sais qu'il y a énormément de monde qui ont regardé que celle-là et qui n'ont pas regardé les autres, allez voir les autres. Parce que je trouve que, bon, moi je trouve que, comme je l'ai dit, la meilleure c'est celle avec les frères Menendez. Mais celle de Dahmer est vraiment bien aussi. Je les trouve beaucoup mieux que celle-là. Alors pour rester dans le même mood un peu tueur en série tout ça, j'ai regardé Le Monstre de Florence. Le Monstre de Florence c'est une série italienne.
Paris, ça se passe à Florence. Et en fait ça va retracer un peu les meurtres et toute l'enquête qu'il y a eu autour du monstre de Florence. Alors lui qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait des couples qui étaient en train de faire des choses, souvent un peu isolés au bord des routes dans leur voiture. Donc lui il kiffait tuer des gens comme ça en train de faire crac crac boum boum dans leur voiture. Pareil, j'adore comment c'est filmé, donc c'est point de vue par point de vue. Chaque épisode, il y aura un point de vue différent. Il y a 4 épisodes, c'est une mini-série et chaque épisode dure plus ou moins 1 heure. Le gros souci, c'est la fin. Voilà, je peux rien dire à part ça. J'attends que vous regardiez et que vous me donniez vos avis en commentaire, par pitié. Regardez, c'est vraiment sympa. En VO, ça fait plaisir d'entendre un peu de l'italien dans ses oreilles, c'est trop bien. Il y a un reportage qui m'a traumatisée, que j'ai regardé il y a pas longtemps. C'est Unknown Number. Ça s'est passé aux États-Unis. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va commencer à se faire harceler à l'école et elle va pas comprendre pourquoi. Son mec va également recevoir des messages, etc. Mais ça va souvent être elle, la cible de ces messages. Donc au début ça va être des petits messages un peu piquants, par exemple ouais, comment t'es habillée aujourd'hui, t'es moche. Ça va être de plus en plus des menaces, des messages hardcore comme va te suicider, etc. Le documentaire justement, pendant tout le long on va te tenir en haleine sur qui envoie ces messages là à cette fille. On a point de vue par point de vue, on parle de telle personne, puis de telle personne, de telle personne. Donc on se rend compte qu'en fait petit à petit on élimine des personnes qu'on soupçonnait jusqu'à ce qu'on trouve la personne, parce qu'on trouve cette personne qui a envoyé les messages, donc allez voir. Ensuite, je pense qu'on arrive dans la catégorie anime. Non, pas anime, animé. Alors, il faut savoir que j'en ai vraiment pas beaucoup, parce que je regarde, c'est une catastrophe, je regarde toujours les mêmes. Par exemple, il y a plein de classiques que j'ai pas vus, genre Jujutsu, j'ai commencé à regarder, mais je pense que j'ai regardé une saison, voire 2. Je sais même pas où ils en sont. En ce qui concerne mes recommandations, il s'avère qu'il y a pas longtemps, je sais pas pourquoi, j'avais conseillé à une pote de regarder Death Note et je me suis mise à le re-regarder pour la 4e fois je crois. Je trouve que ça va vraiment dans le mood un peu novembre, un peu automne, un peu sombre, un peu voilà. Ça colle parfaitement, c'est un classico. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous n'avez jamais vu d'animé, je vous jure que vous allez commencer à regarder grâce à cet animé. Et vous allez me dire de quoi ça parle Death Note. Ça raconte l'histoire de Light Yagami, donc c'est un lycéen qui va justement bientôt rentrer à l'université, qui va tomber un jour sur un bouquin qui est tombé du ciel, donc le Death Note. Ça va te permettre de tuer des gens. Mais lui il va se dire non, c'est du bullshit, c'est pas grave. Mais en rentrant chez lui, il va quand même essayer. Et la première fois, la personne meurt justement d'une crise cardiaque. Il va se dire non. Il va réessayer et là il va comprendre qu'en fait c'est vraiment vrai. Et son bouquin peut buter des gens. Mais ne regardez pas le film par contre. Regardez l'animé, c'est bien mieux. Ensuite, comme autre manga, je me suis rematé My Hero Academia parce que la saison finale elle est en cours, je pense qu'elle n'est pas totalement finie. L'histoire de My Hero Academia ça se passe dans un monde un peu comme le nôtre, mais sur cette terre il y a 80% de la population qui naît avec des pouvoirs, j'allais dire pouvoirs magiques mais c'est pas ça, avec des pouvoirs, et ce pouvoir on l'appelle alter. C'est un phénomène qui s'explique pas en fait, du jour au lendemain comme ça il y a des nourrissons qui ont commencé à développer des pouvoirs. Petit à petit, il y a eu le métier de super-héros qui est apparu grâce à ces pouvoirs, ces alters. Et forcément 80% de la population dit 20% qui n'ont pas de super pouvoirs. Et il s'avère que Izuku Midoriya, son rêve c'est d'être un super-héros, mais malheureusement il n'aura pas de super pouvoir. Mais grâce à All Might, celui qu'il admire depuis des années, depuis qu'il est tout petit, il va évidemment le rencontrer parce que c'est un shonen, hein, et il va lui dire toi tu vas avoir mon alter. Voilà, j'en dis pas plus. Et ensuite, pour la dernière catégorie, donc ça va être la catégorie livre, et je ne peux que vous conseiller pour un peu un mood encore une fois un peu spooky. Verity c'est quoi? C'est un thriller. On peut penser que Colleen Hoover ça va être un bouquin de cul, mais non. L'histoire elle suit Lowen, donc c'est une écrivaine en difficulté qui accepte de finir les romans d'une autre autrice à succès, Verity Crawford. Après un grave accident, donc elle peut plus écrire. Et en découvrant une autobiographie non publiée de Verity, Lowen découvre les secrets sombres et glaçants de l'autrice. C'est trop bien, franchement, si vous voulez le lire, allez-y. Ça fait un peu flipper là, que t'es là dans ton lit le soir, tu lis ça, t'as un peu peur quoi. Tu regardes un peu en dessous de ton lit, t'as un peu flippé. Je n'aurais pas pu clôturer cette catégorie sans parler de Freda McFadden. J'aime trop cette autrice, elle sort que des bangers. Si vous avez toujours pas lu La femme de ménage, lisez-le. Pitié. Celui-là, il est trop bien. Je les ai tous, hein. Attention. La prof, bof. Franchement, passez votre chemin, il y a mieux. Je crois que lui, c'est le 2 et lui, je crois que c'est le 3. Le 2, il est pas ouf. Le 3, il est bien. Franchement, allez lire le 3. Mais le meilleur pour moi, c'est celui-là. C'est la psy. Il est trop bien. Le plot twist, tu t'y attends pas. J'ai même pas besoin de vous expliquer. Allez-y.
acheter. Et pour finir, je ne vais pas vous parler de Freda McFadden là, je vais plutôt vous parler de ça. Mémoire d'un expert psychiatre. Ça m'a été recommandé par une de mes potes, Eva. Coucou si tu passes par là. Alors ce bouquin, qu'est-ce qu'il raconte? Donc on va être un peu dans la peau d'un expert psychiatre qui s'appelle Adam Jacouri et il est en fin de carrière. Donc lui, il va redonner ses mémoires d'expertise à quelqu'un d'autre. Malheureusement, évidemment, quand il a envie de reprendre sa retraite, il y a des disparitions un peu inquiétantes qui vont commencer justement à inquiéter les gens en fait. Et ces disparitions vont fortement lui faire penser à un de ses anciens patients. C'est vraiment trop chouette. Pareil, pour vous mettre un peu dans un mood chelou, bon de toute façon quand vous voyez ça, voilà, ça vous met directement dans le mood. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo là. Moi pour l'instant c'est terminé avec mes recommandations. J'espère quand même que mes recommandations vous auront plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je tiens à préciser quelque chose, Régé les gorillas, sois pas en sueur s'il te plaît devant mes avis. Voilà, je t'aime bien. Bisous.